Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Avis de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous un autre élément de la loi Darmanin dans la continuité des vidéos que j'ai faites sur les changements à la CNDA. C'est aujourd'hui la création de ce qu'on appelle la territorialisation, la création des chambres au niveau des territoires. L'idée de cet élément-là, c'est que la loi se rend compte que le fait qu'aujourd'hui, les demandeurs d'asile, quand ils souhaitent contester une décision de l'OFPRA, soient obligés de se rendre pour la plupart presque pour tout le monde, pardon, à la CNDA questionnaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on parle de CNDA, je vous ai déjà rapidement briefé un peu sur ce qu'est la CNDA. Donc la CNDA, c'est une juridiction administrative. Dans la Cour nationale du droit d'asile, c'est une juridiction administrative spécialisée. Parce qu'en France, il existe deux juridictions administratives spécialisées. Donc la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et la Cour des comptes. Bon, aujourd'hui, on va parler que de la CNDA parce que la Cour des comptes, ce n'est pas concerné par cette juridiction-là. Donc, la CNDA, donc juridiction administrative, donc déjà, la juridiction administrative, vous pouvez me dire, mais Mariette, c'est quoi une juridiction administrative? Une juridiction administrative, c'est une juridiction qui est compétente dans tout ce qui va être des litiges entre les particuliers et l'administration. Donc, l'OFPRA est une administration. Donc, si les personnes qui ont fait une demande d'asile, qui ont déposé une demande d'asile à l'OFPRA, et dont la décision a été négative, donc c'est-à-dire qu'elles ont reçu une réponse négative, elles sont en droit de contester. Et pour contester cette décision-là, elles ont l'obligation du coup de saisir la Cour nationale du droit d'asile. Bon, tous ces éléments-là, juste voilà, pour vous permettre de bien comprendre et surtout pour planter le décor. Sachant que, vous savez, des fois, quand vous avez une obligation de quitter le territoire français, ou alors vous avez un refus de délivrance de titre de séjour par la préfecture, vous saisissez le tribunal administratif de votre ville de résidence. Tout à fait. C'est en fait, les tribunaux administratifs sont des tribunaux dont les juridictions administratives sont des juridictions qui sont compétentes dans tout ce qui va être du coup des litiges entre un particulier et une administration, quelle qu'elle soit. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé de saisir la juridiction et demander à être entendu par un juge du coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la loi Darmanin du 26 janvier 2024 a décidé de reformer la CNDA. Et dans la réforme de la CNDA, elle a proposé désormais qu'il y ait non plus une chambre centralisée à Montreuil, mais que les chambres soient territorialisées pour être au plus près des requérants. Bon, dans les prémices, dans la présentation de la disposition, moi je trouve plutôt qu'elle est plutôt intéressante parce que toutes les personnes dans les territoires, c'est-à-dire que sur tous les départements, étaient obligées de se rendre, les personnes en demande d'asile étaient obligées de se rendre à Paris pour contester, voilà, pour être entendu par les juges. Mais je vais donner mon point de vue après. Donc là, déjà, je vais présenter l'élément de la loi. Je vais vous lire, comme j'ai l'habitude de faire, l'élément qui est amené. Donc, que dit la CNDA? La CNDA dit donc, la territorialisation de la CNDA est rentrée en vigueur. Donc, on a la loi du 26 janvier 2024, mais elle a été la première chambre. L'ouverture des premières chambres a été faite en septembre 2024. Sachant qu'à ce jour, il n'existe que 4 chambres territoriales, à savoir Lyon, Toulouse, Nancy et Bordeaux. 2 autres chambres sont en cours de création, notamment celle de Nantes et Marseille. Donc, en cours 2025, on aura 2 autres chambres chambres territoriales. Que dit la loi? Donc, en gros, depuis le 1er septembre 2024, les demandeurs d'asile qui souhaitent contester le refus de la protection prononcée par l'OFPRA, donc l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et résidant en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne et dans le Grand Est, peuvent saisir une nouvelle chambre territoriale de la CNDA. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais oui, mais comment savoir si on va être convoqué dans une de ces chambres-là ou alors on continuera d'aller à Montreuil? 2 éléments à prendre en compte. Déjà,
il y a certains pays qui sont en conflit. Donc, il y a la liste des pays sur le site de la CNDA. Donc, si vous tapez liste des pays en conflit, il y a, voilà, la CNDA a répertorié les pays en conflit. Donc, ces pays-là continueront d'aller à Montreuil. Par contre, certains pays, donc deux éléments, je disais deux éléments. Donc, il y a les pays en conflit, mais aussi la rareté de la langue. Donc, si votre langue est difficile à trouver, vous continuerez d'aller à Montreuil. Par contre, d'autres pays, certaines langues faciles, j'ai d'ailleurs une liste de pays que j'ai sorti, je ne sais pas où j'ai mise, mais j'ai sorti une liste de langues de langues territorialisées, donc du coup, qui seront disponibles dans les chambres territoriales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vidéo, il y a deux éléments à comprendre. Donc, vous êtes demandeur d'asile. Vous avez pour prendre mes propos. Donc, je vais faire un récapitulatif assez simple pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous êtes demandeur d'asile. Donc, aujourd'hui, il y a un énorme changement à la CNDA. Je vais prendre vraiment dès le début pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes demandeur d'asile. Vous avez déposé votre dossier à l'OFPRA. Malheureusement, vous n'avez pas obtenu, c'est-à-dire que vous n'avez pas une réponse positive. Et vous vous apprêtez à faire un recours auprès de la CNDA. Vous avez déposé votre recours et sachez donc que désormais, vous allez déposer votre recours à Montreuil comme vous avez l'habitude. Donc, le procédé ne change pas. Vous avez un rejet, vous sollicitez la CNDA et vous déposez votre dossier. Vous faites une demande de l'aide juridictionnelle, vous respectez les délais. Donc, le changement pour vous, ce serait la convocation. Vous allez vous poser la question, où est-ce que je serai convoqué? Avec la territorialisation de la CNDA, la question que vous devriez vous poser, est-ce que ma convocation, est-ce que mon entretien va se faire à Montreuil, à la CNDA, ou alors je serai plutôt convoqué dans les chambres territoriales? Pour les chambres territoriales, comme je le disais tantôt, il y a des conditions. Et je vais d'ailleurs vous lire quelques éléments à prendre en compte, notamment les pays dont la situation géopolitique est complexe ou les langues. Je vous dis clairement. Donc, concernant Montreuil, c'est-à-dire que les personnes, les demandeurs d'asile qui continueront à aller à Montreuil sont du coup les demandeurs d'asile provenant d'un pays à la situation géopolitique particulièrement complexe. Quels sont ces pays-là? Donc, sachant que c'est une liste qui a été faite par l'OFPRA, qui a été éditée par l'OFPRA et par la CNDA, qui est susceptible d'évoluer. Donc, ces pays-là, c'est le Burundi, l'Érythrée, l'Éthiopie. En fait, c'est la liste des pays qui continueront à être convoqués à l'OFPRA, à la CNDA, à Montreuil, à Paris. Donc, le Burundi, l'Érythrée, l'Éthiopie, l'Irak, l'Iran, la Libye, le Népal, le Rwanda, la Syrie, l'Ukraine et les territoires palestiniens ainsi que le Yémen. Et également les personnes dont la langue du demandeur, c'est-à-dire que la langue est rare ou peu utilisée et qui est plus difficile de trouver, donc il est difficile de trouver des interprètes. En gros, les pays que j'ai cités et les personnes originaires d'un pays où la langue est rare à trouver. Par contre, une liste de pays, une liste de langues territorialisées a été émise. Quand je dis de langues territorialisées, c'est-à-dire que c'est des langues qui seront disponibles dont la convocation se fera dans les chambres territoriales. On a dit que les chambres territoriales, à ce jour, il y en avait 4. Toulouse, Lyon, Bordeaux et Nancy. 2 autres chambres en cours, Marseille et Nantes. Donc, quelles sont ces langues-là? Donc, si vous êtes demandeur d'asile et que vous parlez albanais, anglais ou arabe, arabe maghrébin, arabe soudanais ou tchadien, arménien, bambara, bengali, le dari, le djoula, l'espagnol, le georgien, le kurde, le lingala, le pashto, le peul guinéen de la Sierra Leone, le pidgin anglais, le portugais, le russe, le somali, le soussou et le turc. Ça, ce sont des langues qui seront disponibles en chambre territoriale. Donc, du coup, c'est une liste qui a été mise au 2 septembre 2024 et je pense que
comme des pays, elles seront, ce sont des langues qui seront mises à jour progressivement. Et puis, ces langues-là, ces personnes qui parlent ces langues-là seront convoquées dans des chambres territoriales. Donc, vous allez voir, hein, vous vérifiez si vous êtes... parce que d'ailleurs, dans le schéma que fait la CNDA, il y a marqué les différentes... il y a marqué, pardon, les différentes régions rattachées à chaque chambre territoriale. Donc, on a dit qu'on avait la chambre territoriale de Bordeaux. Donc, vous allez vérifier dans tous les cas, si vous avez un doute sur la chambre où vous allez être convoqué, dans la convocation, pardon, que vous allez recevoir, quand la CNDA vous enverra votre convocation pour votre entretien, pour la convocation au tribunal, ils mettront sur la convocation le lieu où vous serez convoqué. C'est-à-dire que ça ne change pas. Hein. La CNDA a toujours dans la convocation indiqué la date, le lieu de l'entretien. Donc, ce sera pareil. Donc, si vous êtes convoqué dans une chambre territoriale, dans le formulaire, donc la convocation qui vous sera transmise, il y aura également ces éléments-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'en retiens? Vous savez, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une idée derrière les chambres territoriales de rapprocher les requérants des juridictions. Parce que oui, quand vous, aujourd'hui, vous allez saisir, je vais prendre un exemple simple, là, vous savez que quand on parle de juridiction, on a la juridiction du coup pénale, civile, administrative, on a plusieurs types de juridictions. Aujourd'hui, quand un requérant va saisir une juridiction, la juridiction, elle est au plus près. Imaginons, moi, je vis à Bordeaux. Si je saisis la juridiction, je ne sais pas, parce que je saisis le tribunal judiciaire, parce que j'ai un problème avec un litige, je vais être convoqué au tribunal le plus proche de chez moi. Je ne vais pas être convoqué à Paris. Je pense que dans l'idée de territorialiser, de mettre en place ces chambres territoriales, c'était de se dire que si on ouvre des chambres sur les différentes régions, ça permettra aux personnes d'être convoquées rapidement. Mais la question qui se pose, c'est que la CNDA a souvent mis en avant, quand j'échange avec des avocats avec qui je travaille et des amis aussi, c'est que il y a un problème de juges. Il y a de moins en moins de juges. Et les juges qui sont affectés pour certains cas ne sont pas des juges spécialisés pour ces dossiers-là. Donc voilà, la question des juges reste quand même de fond, hein, c'est-à-dire c'est une question de fond à prendre en compte dans le sens où la territorialisation, oui, mais est-ce qu'à côté, on aura de plus en plus de juges et de magistrats pour animer ces chambres-là? Parce que si on a des chambres et à côté moins de juges, la question reste pertinente. Donc voilà en gros l'élément que je souhaitais partager avec vous. J'espère que je vous ai apporté une information de plus, sachant que c'est un élément qui est mis en place depuis 2024, hein, depuis septembre 2024. Comme je l'ai dit, j'avais promis d'en faire une vidéo parce que les deux éléments qui changent à la CNDA, c'est le juge unique, comme j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, et la territorialisation, la création, l'ouverture des chambres territoriales où les requérants seront quelques requérants, pas tous les demandeurs d'asile. Donc, si jamais je reprends quand même, je rebondis là sur la question de la territorialisation, dans le sens où quelqu'un pourrait vous dire que oui, mais moi, à mon époque, j'étais convoqué à Paris. Vous pourriez lui dire que oui, avec la territorialisation, certains requérants pourraient être convoqués dans des chambres territoriales proches de leur domicile, notamment Toulouse, Lyon, Lyon, Nancy et Bordeaux, et deux en cours, Marseille et Nantes. Prenez soin de vous, partagez la vidéo parce que oui, ça peut toujours aider et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!